C'est Badaro qui est sur le son. Hein. Je vais entendre ma voix bien audible. L'invité de ce matin, ce frais matin, Imelda Bada, bonjour. Bonjour Kader, bonjour Atifa, bonjour aux amis internautes. Je rappelle que vous êtes promotrice culturelle, vous êtes la promotrice du Festival international Zogbin qui a pris fin ce week-end. Vous êtes là ce matin pour nous en parler. Atifa Lafa, bonjour à nouveau, merci d'être resté. Voilà. Avec plaisir. Bonjour Imelda Bada. Alors on parle de la 4e édition du Festival international de Zogbin. D'entrée, dites-nous comment s'est passé le festival. C'était waouh. C'était waouh. Je pense que... Décrivez-nous un peu pour faire regretter à ceux qui n'ont pas pu se rendre. Vous aurez des images pour accompagner tout ceci parce que nous avons le narratif peut faire regretter déjà. Allez-y. Nous avons vu plusieurs personnes et surtout personnalités qui s'étaient déplacées malgré tout et surtout malgré les agendas et contraintes qui ont empêché certains d'être là. Nous avons surtout vu des autochtones s'intéresser à la chose du début jusqu'à la fin. Donc franchement, cette 4e édition, je peux dire que nous avons allumé le Zogbin à Reboagon et surtout, nous espérons que ce Zogbin sera préservé à bon escient et que tous les Béninois et pourquoi pas tous les Africains pourront aider davantage dans cette marche. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement cette 4e édition? Vous savez, la dernière fois, je vous avais expliqué le jour où j'avais validé. Parce que oui, on en a discuté dans le comité, mais quand même, je garde la présidence du comité. Pour le moment, donc, oui. Allez. C'est même encore vous que vous n'avez pas me faire coup de... Non, c'est pas moi. Vous êtes le membre de votre comité. C'est juste une façon de parler. Juste pour montrer qu'il y a une démocratie quand même au sein de ce comité. Mais aussi, c'est très fatigant d'être... voilà, si j'arrive à trouver quelqu'un, je pourrais toujours être en back-off et ça me fera du bien. Donc, pour revenir sur le sujet, j'avais assisté à la fête des Webo Yokono l'année dernière. C'était le 17 aussi, je ne me trompe pas. Et j'avais vraiment... Oui, vous avez vraiment... Je vous suis très bien. J'avais vraiment aimé leur possession. Parce que quand le roi sort, il y a la cour, il y a tout ce qui suit derrière, de cultuel et de culturel ensemble. On fait la parade, on va vers le mausolée. Il se débarrasse de tous ces régalias, les attraits de roi, et puis il va faire ses prières à ses ancêtres qui sont là au niveau du mausolée. Il ressort, il fait le tour avant d'aller au niveau de la grande place. Et franchement, cette année, c'était waouh. Il y avait du monde, il y avait plus de monde et une variété. Il y avait le Conseil des Béninois de France qui m'a fait une surprise. Une grosse surprise. En dépêchant le chargé de mission du président Jean-Charles Aroumadébé qui était du coup empêché, sinon il serait venu personnellement, m'a-t-il dit. Et franchement, c'était... Vous êtes comblé d'émotions ce matin. Ah oui. Alors, Imelda Bada, est-ce que les objectifs fixés pour cette édition ont été tous atteints? Mitigé. Mitigé. Pourquoi? Mitigé parce que malgré tout ce qu'on fait, il y a toujours cette réticence. Et comme j'ai eu à dire la semaine dernière sur ce même plateau, la réticence vient de ceux qui normalement devraient et sont censés accompagner des projets du genre, puisque le projet vise à révéler la localité, le Bénin, l'Afrique. Du coup, je suis restée, je ne veux pas dire sur ma faim parce que là, je peux dire à ce niveau, je suis restée affamée. Pourquoi? Je suis restée affamée parce que c'est vrai que le samedi, il y a la secrétaire exécutive de la ville de Tofo qui était venue. Mais le reste, voilà. Vous n'avez pas noté l'engouement espéré, c'est ça? Non, c'est pas non, la population... Non, mais du côté des autorités politico-administratives... Il y a le préfet qui a essayé de... Mais le préfet ne peut pas remplacer Madame le maire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est son supérieur. Et
il a fait tout ce qu'il pouvait pour nous accompagner, mais l'autorité locale n'était pas là. De la commune qui nous accueillait, je pense qu'elle n'a pas cru, je ne l'ai pas encore échangé avec elle, mais elle n'a pas cru en un projet qu'on lui a soumis en octobre 2023. C'est-à-dire qu'elle avait le temps, au niveau de la rédaction même, de travailler, de comprendre si elle ne comprenait pas. Mais c'est après, à la fin, après Maître Relance... Elle ne s'est pas représenter? Elle ne s'est pas fait représenter? C'est pire que ce que vous croyez, Kader, parce que apparemment, 7 ou 8 courriers envoyés au niveau de la mairie étaient restés sans suite. Et le conseil de supervision qu'on a supplié voir que le préfet, avec insistance lors d'un échange autour du projet, a demandé à Madame le maire de nous faire recevoir pour pouvoir échanger, pour voir comment nous allons travailler. C'était resté sans suite et finalement, quand on s'est retrouvé en séance avec ce conseil, on voulait nous accuser de ce que nous n'avions pas présenté le projet plus tôt. Ils n'étaient pas au courant. Ils sont restés bloqués au niveau du secrétariat de la mairie. Oui. Ce qui a fait que les autres membres du conseil n'étaient pas au courant de ce que un projet comme ça était enclenché depuis octobre. C'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité de l'intégrer dans le budget 2024 oui. Pour pouvoir avoir l'impact qu'il fallait. Seconde chose, il y a eu des excuses sur le terrain, comme quoi, oui, qu'ils étaient en tournée de réédition de compte. Top, magnifique, il n'y a pas de souci. Mais je pense aussi que le parterre qu'on avait au niveau du festival, c'était aussi des Béninois. Et que leur rôle, exactement, leur rôle justement, c'est de montrer à travers notamment la culture ce qui a été fait dans leur commune. Donc, franchement, je suis restée trop sur ma faim. Déçue. Ouais, quand même, oui. Alors, à l'entame de vos propos, vous avez parlé de quelques autorités, personnalités qui étaient quand même présentes. On peut citer combien? Ou bien si on peut avoir quelques noms. Déjà, il y a le président de mon parti, le président Jacques Ayadji, qui est en même temps le parrain du festival. Donc, il n'était pas là en tant que président de parti, mais en tant que parrain du festival, qui était venu avec Madame Michaï Léontine. Oui. Il y a aussi Rodrigue Rodé, qui a fait le déplacement. Il y a le préfet, qui s'est fait représenter par son assistant. Oui. Il y a le ministre de la Culture qui s'est fait représenter également. Il y a la direction départementale de la culture également qui nous a accompagnés sur l'événement. Après, il y a quelques autorités qui étaient venues. Il y a l'ancien maire de Tofo, par exemple, qui était venu hier. Il m'a félicité et il m'a dit clairement, Imelda, on pensait que c'était les festivals que les gens faisaient, mais là, franchement, chapeau. Et j'ai dit, dommage que c'est l'itinérance. Donc, essayez vous-même la prochaine fois à Tofo de faire des trucs du genre. Parce que nous, on n'est pas là pour manger, boire, danser et rigoler partie. Mais pendant les 3 jours, nous sommes restés, nous avons fait des ateliers, nous avons fait des activités, nous avons même de sensibilisation vis-à-vis des enfants. Et c'est un peu ça. Et je voudrais également faire une petite parenthèse parce qu'on avait convié la NPT pour venir parce que quand on parle du mausolée, le mausolée qui a trait à l'ère culturelle à Diatado, qui fait partie normalement, qui devrait faire partie, je dirais, normalement des patrimoines de notre pays. J'avais fait les démarches vers la NPT. Ils m'ont dit que ça a été recensé. Oui. Et je dis, bon, mais venez au moins sur le festival, participez. Je ne demande pas en rond. Je ne leur ai pas fait une demande financière. Et je demande à ceux qui viennent participer, montrer la valeur, ou s'ils ne connaissent pas encore la valeur, écouter l'histoire et retravailler ça. Moi, j'ai fait la démarche d'inviter des universitaires sur le festival pour ça. Donc, malheureusement, je crois qu'ils sont restés sur leur réponse parce qu'on me faisait comprendre
qu'ils étaient focus sur Porto Novo, sur le festival des masques qui a été top. Hein. J'ai suivi malgré que j'étais sur le festival Zougben. C'était top, mais force est de constater que nos agences sont limitées. Ils ne sont pas sur le territoire national, mais quand il y a une activité à Cotonou, on ne peut rien faire à Parakou, à Natitengu, etc. C'est dommage. Pareil pour la DAC qui devrait nous accompagner avec des moyens roulants et prendre le billet des intervenants qui venaient de l'extérieur. Et jusqu'à aujourd'hui, zéro réponse. Relance, zéro. Et aussi, eux aussi m'ont dit, ah, là, nous sommes tous focus sur Porto Novo parce que c'est un projet du chef de l'État. Oui. Donc, c'est dommage que nous en arrivons là. Parce que le festival Zougben vise à quand même accompagner la révélation du Bénin. Et ça me peine parce que je suis sûre que moi, j'en parle aujourd'hui, mais il y a plusieurs qui vont être des frustrés, qui ne vont pas, exactement, qui ne vont pas parler. Parce qu'il faut permettre à ce que le Bénin se révèle par les Béninois au Bénin. C'est pas à Cotonou, c'est pas à Ouida, c'est pas à Porto Novo seulement que ça se passe, mais le Bénin, c'est le Bénin en général. Et permettre aussi le brassage. Nous, on a essayé difficilement, je vous promets jusque-là. Je salue le DG de Biou qui nous a mis des bus à disposition. J'ai encore sa facture à régler. On a fait venir des gens de Parakou, de Cotonou et de Comé, enfin dans le Mono et Koufo. Ils sont venus, ils sont restés 3 jours sur place pour connaître d'autres réalités. Ils ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Il y a des témoignages qui sont là. Donc, franchement, il faudrait qu'on essaye de revoir tout ça. Nous ne pouvons pas révéler le Bénin sans les Béninois. Sans les Béninois. Alors, Imelda Bada, pour finir, quelles sont vos espérances pour les prochaines éditions? En termes d'espérance, est-ce que je peux dire espérance? Parce que aujourd'hui, je me suis réveillée avec... Que vous êtes choquée, vous êtes déçue. Oui, je suis très choquée. Vous avez reçu un vrai coup. Oui, je suis très, très, très choquée. Parce que ce que j'ai eu comme protagoniste, à part, je peux dire, l'exception qui a confirmé que ces personnes ne sont vraiment pas dans la dynamique du chef de l'État. Comment pour vous, ils ne sont pas dans la dynamique du chef de l'État? On sait combien le chef de l'État se décarcasse pour révéler le Bénin, mais il ne peut pas se démultiplier. Sur le plan de la décentralisation, le chef de l'État ne peut pas venir agir dans une mairie pour lui dire « Écoute, tel projet peut aider », sachant que le projet a quand même fait un circuit. Depuis qu'on existe, on ne peut pas dire aujourd'hui que le festival n'est pas d'utilité au fait. Parce qu'à chaque édition, on a toujours les mêmes retours. « Ah, on ne savait pas que ça allait être comme ça, il faut revenir l'année prochaine. » Mais non, nous, on est dans un projet itinérant. Et je profite de l'occasion parce que j'en ai parlé. Il faudrait un coup de main du chef de l'État lui-même pour que nous puissions, parce que là, quand moi, on me dit que parce qu'il est derrière un projet, et c'est vrai, même je suis désolée, mais le professeur Kakoma Ounion, il m'a félicité, il m'a dit, Imelda, je suis un inconditionnel du Zougben, mais je ne pouvais pas comprendre que même s'il est empêché, qu'il est à Porto Novo, qu'il n'ait pas pu dépêcher au moins une personne de l'autre côté. Mais pourquoi vous n'avez pas choisi une autre date à part... La date a été choisie depuis l'année dernière. Avant, bien avant. Mais lorsque vous avez eu vent du FIP, est-ce qu'on n'avait pas voulu peut-être décaler pour ne pas que... Ce serait irrespectueux parce que déjà pour moi, je suis venue de la France avec ça. J'étais déjà là à Cotonou avant que les dates du festival des masques ne sortent. Et en fait, le fait que ça se passe simultanément ne devrait pas être un problème. Ça ne devrait pas être un problème parce qu'au niveau des agences... Il n'y a pas eu d'attention pour vous non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui? C'est pas ça, Kader. C'est pas du tout ça. On peut faire 1000 activités dans le Bénin. Ils sont censés être sur le plan national. Que ce soit les agences, que ce soit les comités. Ils sont censés pouvoir couvrir tout le Bénin. C'est-à-dire, s'il y a une activité qui va dans leur sens, ils doivent pouvoir dépêcher ne serait-ce une personne sur le plan pour pouvoir les représenter, pour donner du sens à ce qu'ils font. Là, ils sont partis à Porto Novo. Eux tous, ils étaient sur le même schéma. C'est agglutiné.
Merci à vous. Ça n'a pas d'impact Madame, au fait à la fin. On vous a compris, mais quelles sont aujourd'hui vos espérances, comme l'a demandé tout à l'heure à Tifor Lafa? Non, j'espère la réellement. Il y aura une 5e édition. Kader. Non, Il y j'espère. aura une 5e édition. On espère bien. Est-ce que votre espérance est... Mais je me suis promis de ne plus me donner comme je l'ai fait. J'ai enchaîné 4 nuits blanches. J'ai fait Cotonou, Ouébo, Cotonou, Ouébo, Cotonou, Ouébo, tous les soirs. Mais les hôtels, tout ce qu'il y avait. Puisque le projet vise quand même la promotion de la culture béninoise. Oui, mais si ceux qui sont des décideurs, ceux qui ont le pouvoir politique d'agir directement ne le font pas, et que moi, je vais toquer chaque fois des portes, pardon Fofo, pardon Dada, pardon, c'est terrible au fait. Il n'y a pas de retombées. Pourtant, tous les hôtels étaient remplis. Au fait, quand vous aurez les images, vous allez voir. Merci. J'ai limite honte au fait parce que je soutiens le chef de l'État depuis le début. J'ai honte, je ne vais pas vous mentir, j'ai honte. J'ai honte. Parce que c'est comme si je dois tout remettre dans ma tête à niveau, au fait. Là. En tout cas, je suis sûr que les amis internautes et les festivaliers espèrent une 5e édition. Quelle est la ville qui serait d'accueil? Normalement, on devrait être sur Parakou. Normalement. On espère que normalement, les choses se passent normalement et non anormalement. J'ai une question d'un ami internaute qui nous suit très bien sur Free Matin. Il nous suit à la fois la une des journaux, les panels de discussion et autres. Et qui a une question curieuse à votre endroit de savoir, mais vous êtes prêtresse de vaudou ou pas? Il m'a posé la question, il a dit, je vais vous poser la question en direct et vous allez répondre. Comment il s'appelle? Non, je ne vais pas vous donner son nom. Mais je peux lui faire un coucou quand même. Oui, allez-y. Êtes-vous prêtresse vaudou? Qui suis-je pour dire? Oui, parce que vos accoutrements ce que je m'ont amené à suis, poser la question. Ce qu'on est, t'es Kader. Oui. T'es né, t'es Kader. Ouais. Donc moi, je suis né, je suis Adédoyi. Et ça veut dire? Bah, tu es Yoruba. Non, mais moi je pose la question ici, je ne réponds pas aux questions. Adé, c'est la couronne. Oni, c'est le miel. Donc vous êtes couronné. Je suis Adédoyi. Donc, C'est tout ce que je peux dire. Merci Imelda Bada, merci pour ce moment de sourire. Quand même, cette question au moins vous apportez quand même le sourire. Ah oui, Après cette merci amertume beaucoup. relatée, merci à vous Imelda Bada, à Tifor Lafa. Merci d'avoir conduit avec moi cet entretien. Chers amis et tous, merci pour l'attention et la fidélité que vous accordez constamment aux différents programmes télé sur Réseau TV. C'était Free Matin de ce lundi 5 août de l'an 2024. Joyeux anniversaire au jeune Abel du côté de la régie. Chers amis internautes, à présent, je vais prendre congé de vous. Je vous souhaite une belle et fructueuse semaine à tout un chacun, qu'elle soit féconde par la grâce et la volonté divine.